Depuis quelques années déjà, la ville de Carmaux s'engage pleinement dans le champ de la transition énergétique et des économies d'énergie. Cet engagement est marqué par la mise en place d'une charte de développement durable où sont programmées les actions à mettre en place. Ces actions visent principalement à réduire la consommation énergétique, la consommation d'eau potable dans les bâtiments communaux et les équipements publics et à participer au développement des énergies renouvelables. Initié en 2013 par Alain Espier, le maire de la ville, Carmaux est aujourd'hui une des seules collectivités françaises à développer un projet photovoltaïque d'envergure et ambitieux. 60 sites représentant l'intégralité du potentiel disponible sur les bâtiments municipaux seront équipés de centrales photovoltaïques d'ici la fin de l'année 2015. La production annuelle avoisinera les 1 million de kWh, soit les besoins de 100 logements. Le projet a démarré sur l'école Jean Jaurès. Je suis passé devant l'école Jean Jaurès. Je me suis souvenu que nous avions cette toiture, près de 1200 mètres carrés de toiture à refaire. J'ai demandé au service technique d'en faire un bâtiment vertueux qui soit à énergie positive, c'est-à-dire qui produise plus d'énergie que ce qu'il en consomme, par le fait qu'on isolerait la toiture, on y ferait du photovoltaïque, on isolerait les façades aussi. Même si le prix de l'achat d'électricité avait baissé, il était quand même assez intéressant pour faire des opérations qui soient acceptables et économiquement faisables. Donc il n'y avait aucune raison qu'on ne le fasse pas, c'est là que j'ai demandé qu'on étudie 40 bâtiments. Le cadastre solaire est un concept qui permet aux collectivités d'avoir une étude, une analyse donc, de leur patrimoine bâti, donc de leur toiture, et de savoir quelle est la possible valorisation de leur toiture, tant pour de l'énergie, donc pour de la valorisation photovoltaïque, donc pour la production d'électricité, aérovoltaïque, donc production d'électricité et de chaleur, et thermique également. Nous avions décidé de refaire un foyer qui est le foyer Sainte-Cécile, et celui-là il a été étudié avec une technologie qui était naissante à ce moment-là, qui est l'aérovoltaïque, aujourd'hui beaucoup plus connue. Carmaux a été la première ville en France à étudier l'aérovoltaïque, c'est-à-dire l'aérovoltaïque est un produit innovant qui valorise le panneau photovoltaïque qui produit l'électricité devant, donc la face avant avec la cellule photovoltaïque, et la face arrière où on récupère la chaleur produite par le panneau que l'on insuffle ensuite à l'intérieur du bâtiment. La ville de Carmaux est la première, parce que c'est la première qui ait lancé ce produit-là et cette idée-là sur des bâtiments publics, et également en termes de quantité d'installations mises en place. La ville de Carmaux dispose de 14 installations aérovoltaïques. Carmaux est la première commune en France à équiper une partie de ses bâtiments de cette nouvelle technologie assez révolutionnaire, précurseur. Carmaux se veut exemplaire et souhaite sensibiliser la population sur les économies d'énergie. L'énergie qui est produite par les panneaux photovoltaïques, elle est réinjectée sur le réseau d'Eneo, qui est notre distributeur local. Donc l'énergie photovoltaïque que nous réinjectons, dans la mesure où elle ne représente, et aujourd'hui elle ne représentera que lorsque tout aura été branché, 2,5% de la totalité de l'énergie consommée par les Carmosiens. Ce n'est pas beaucoup, 2,5. Mais rien que la mairie elle-même, par 50-60 bâtiments, ça va être 2,5%. Si d'autres y mettaient, ça serait plus. En tout cas, le photovoltaïque qui est produit à Carmaux est consommé à Carmaux. Cette électricité ne part pas sur le réseau français. L'avantage qu'a cette énergie, c'est-à-dire que pour 1 kWh consommé par une personne, le fer à repasser, ce kilowatt, il a fallu 2,5 kW de production à la source pour que vous ayez 1 kWh à l'arrivée. C'est l'effet distance et l'effet perte, l'effet joule, enfin je veux dire, il y a une perte inévitable. Et que quand nous sommes sur place et que nous produisons cette électricité, 1 kW produit, c'est 1 kW consommé.
Aujourd'hui, donc, la partie photovoltaïque qui a été faite par la ville contribue à l'enrichissement de la ville. Lorsqu'on refait une toiture, on refait une toiture neuve. Souvent, on a fait des toitures ou des parties de toiture qui étaient un petit peu en déshérence et qu'il fallait refaire. Donc, gain premier pour la collectivité, c'est d'avoir une couverture donc neuve. Nous avons fait un emprunt. Cet emprunt nous a permis de faire ces investissements, pour le bien de la collectivité par les toitures, mais aussi par le fait qu'on ait fait du photovoltaïque et que nous vendions cette électricité. Le fait de la vendre nous permet déjà d'être positif et chaque année de dégager une marge. Cette marge étant réinjectée dans le budget de la ville et en étant raisonnable, c'est 600 000 € sur 20 ans qui rejoindront le budget de la ville. On est sûr que ça sera plus, mais les 600, ceux-là, ils sont garantis. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne le fasse pas partager à nos concitoyens qu'ils en fassent de même. C'est tout à fait inutile. Et pour le portefeuille et pour le climat, de jeter l'énergie comme ça par la fenêtre. On n'est pas contre le charbon, mais à une condition, c'est qu'il produise le moins de pollution possible et en tout cas qu'il évite de faire en sorte que cette planète se réchauffe, puisque il semblerait que peut-être serait moins touché que d'autres ici sur Carmaux. Enfin, ce n'est pas tout le temps à nous qu'il faut penser, mais c'est aussi à tous ceux qui sont au bord des océans et peut-être au bord des montagnes pour éviter que notre belle planète ne se dérègle complètement.